Mon enfant, regarde avec tes yeux et écoute avec ton âme. Je ne t'ai jamais abandonné, pas un seul instant. Même quand tu as ressenti un silence profond dans ton cœur, même quand tu as pleuré dans l'obscurité en te demandant si tout cela avait encore un sens, j'étais là. J'ai compté chaque larme que tu as versée. J'ai recueilli chaque cri d'espoir que tu as lancé vers le ciel. Penses-tu vraiment que je t'ai oublié? Non, mon bien-aimé, j'ai un plan parfait pour toi. Un plan rempli de buts, d'amour et de victoire. Combien de fois as-tu marché sur des chemins incertains, sentant que l'avenir n'était qu'une ombre sans forme? Pourtant, je te le dis, avant même que tu penses à te lever, j'avais déjà tracé le chemin qui t'amènera à ton plus grand destin. Ésaïe 46, 10 déclare: « Je déclare la fin dès le commencement, et depuis les temps anciens ce qui n'est pas encore arrivé. Je dis, mon conseil subsistera, et je ferai tout ce que je veux. » Ce verset n'est pas seulement pour les prophètes ou les apôtres, il est pour toi. C'est ta promesse personnelle. As-tu déjà senti que ton passé te définissait? Que tes erreurs, tes chutes, tes échecs t'attachaient comme des chaînes invisibles? Je te libère dès maintenant. Ma grâce ne dépend pas de ta perfection, mais de ton cœur repentant. Jérémie 29, 11 dit: « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Peu importe combien de fois tu as échoué, je t'offre une nouvelle chance. Je t'appelle fils, fille, héritier du royaume. N'aie pas peur, car je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1h7. Tes peurs peuvent crier fort, mais ma voix est plus puissante. Quand les tempêtes arrivent, quand tout autour de toi vacille, souviens-toi que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta vie n'est pas hors de contrôle, elle est entre mes mains. Et qu'en est-il de ces moments où rien ne semble changer, où tu pries et ne vois aucune réponse? Je te le dis, n'abandonne pas. Mon temps n'est pas comme le temps humain. L'horloge du ciel marque un rythme divin, de précision absolue. Romains 8h28 nous rappelle: « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tout ce que tu vis, même la souffrance, est en train d'être transformé en bénédiction. Te demandes-tu parfois pourquoi tu as choisi ce chemin? Pourquoi tu n'as pas pris une autre décision? Je te réponds, ce n'était pas par hasard, c'était par dessein. Chaque pas que tu as fait a été guidé par ma main invisible. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Et tant que tu me fais confiance, chaque erreur sera corrigée, chaque blessure guérie, chaque perte transformée en multiplication. Imagine que tu es une graine plantée dans une terre fertile. À vue d'œil, tu ne vois pas de croissance, mais sous la surface, les racines prennent de la force. Ainsi est mon plan pour toi. Ce qui semble aujourd'hui silence sera demain une explosion de gloire. Fais confiance, non pas à ce que tu vois, mais à ce que j'ai promis. Ton combat actuel n'est pas ta destination finale. Les murs que tu rencontres sont des opportunités déguisées. Gédéon était un homme hésitant, Moïse bégayait, David était le plus jeune de sa maison. Mais j'utilise ce qui est faible pour accomplir l'impossible. Si tu te sens petit, permets-moi de te rappeler que ce n'est pas toi qui fais de grandes choses, c'est moi qui agis en toi. Alors, arrête un instant ton souffle et écoute, je suis ici. Je t'aime tel que tu es, mais je ne te laisserai pas ainsi. Je travaille en toi, je te façonne, je te prépare pour la place que j'ai réservée pour toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement disponible. Sois simplement ouvert. Lève ton visage, regarde devant toi, et continue d'avancer. Je marcherai devant toi, ouvrant des portes que personne ne pourra fermer. Ceci n'est que le commencement. L'histoire que tu écriras avec moi ne s'arrête pas ici. Il y aura plus de lumière, plus de paix, plus de victoire. Permets-moi de t'élever au niveau suivant. Permets-moi de t'ouvrir mon plan divin pour ta vie. Car, mon enfant, tout ce que j'ai dit est vrai, et tu n'as encore rien vu de ce que j'ai préparé pour toi. Mon enfant, as-tu déjà eu l'impression que le temps s'arrête? Que tu pries, tu cries, tu pleures, et pourtant tout reste pareil. Ta situation ne change pas, tes circonstances semblent immuables, et au fond de toi, une voix murmure: « Et maintenant, Seigneur, que dois-je faire ?» Je parle directement à ton cœur fatigué, à ton âme épuisée par le combat. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et mon plan pour toi est déjà en marche, même si tu ne le vois pas encore. Tu regardes ton présent et tu vois le chaos, mais moi, je vois la gloire. L'ennemi veut que tu doutes, que tu recules, que tu abandonnes la bataille.
Mais je te dis, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, 1 dit, ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Cette promesse n'est pas pour un jour seulement, elle est pour toute ta vie. Mon amour ne dépend pas de tes réussites ni de tes échecs. Il est inconditionnel. Combien de fois as-tu été jugé par les autres? Combien de fois as-tu eu l'impression de ne pas être assez bien? Moi, je te regarde et je ne vois pas un échec. Je vois un enfant aimé. Je vois quelqu'un digne de grâce, de pardon, de restauration. Peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien de portes se sont fermées, je suis le Dieu des nouvelles opportunités. Regarde Matthieu, il était collecteur d'impôts, haï par son peuple. Mais moi, je l'ai vu comme un homme appelé à prêcher l'Évangile. Et ainsi aussi, je te vois toi. Ton passé ne te définit pas, car je l'ai lavé avec mon sang. Tes erreurs n'ont plus de pouvoir sur toi, car je les ai crucifiées sur la croix. Si tu crois que tu n'as plus le droit d'être utilisé par moi, permets-moi de te rappeler que Paul était persécuteur de l'Église avant de devenir l'apôtre le plus grand. Ton histoire ne se termine pas là où tu le penses, elle se termine là où moi, je décide. Et mon dessein pour toi est éternel. As-tu porté un lourd fardeau de culpabilité, pensant que tu ne méritais plus mon amour? Écoute bien, tu n'as pas à le mériter, je te l'ai déjà donné. Romains 5:8 dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce sacrifice était personnel. Il a été fait pour toi, pour tes péchés, pour tes blessures. Ma grâce n'a pas de limite, pas d'exclusion. Elle couvre chaque erreur, chaque chute, chaque désobéissance. Ne permets pas à l'ennemi de te voler la paix. Il veut que tu vives dans la condamnation, dans la honte, dans la solitude. Mais moi, je suis venu pour te donner la liberté. Jean 8:36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette liberté n'est pas temporaire, elle est complète. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, ni esclave de la douleur. Tu es enfant de roi, et en tant que tel, tu vis dans la victoire. Imagine ta vie sans chaîne, sans peur du jugement, sans fardeau de culpabilité, sans liens émotionnels. C'est ainsi que je veux te voir, marchant dans ma grâce, confiant en mon amour. Car même si le monde t'a trahi, moi, je ne le ferai jamais. Même les parents, les amis, ou même toi-même avaient pu faillir. Moi, je reste fidèle. 2 Timothée 2:13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Mon enfant, je n'ai pas besoin que tu sois parfait pour t'utiliser. J'ai seulement besoin que tu sois disponible. Permets-moi de guérir ton cœur, de restaurer tes jours, de renouveler ton esprit. Permets-moi de transformer ta douleur en témoignage, ta tristesse en louange, ton silence en chant. Ézéchiel 36:26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est cela que je fais en toi. Ta vie n'est pas hors de contrôle. Elle est entre mes mains. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as élevée, chaque soupir d'espérance, rien n'a été en vain. Tout est en train d'être tissé dans une histoire qui glorifiera mon nom. Fais confiance à mon amour, pas à tes sentiments. Fais confiance à ma parole, pas à tes circonstances. Car même si tu chancelles, je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Alors, lève ton visage. Regarde devant toi. La nuit la plus longue finit toujours par un nouveau lever de soleil. Et quand tu sortiras de cette épreuve, tu ne seras plus le même. Tu seras plus fort, plus sage, plus proche de moi. Car à chaque pas que tu fais vers moi, j'en fais 1000 vers toi. Car, mon enfant, non seulement j'ai un plan pour toi. Moi, je suis ton plan. Mon enfant, écoute attentivement. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas un châtiment, mais une préparation. Je ne t'envoie pas de difficultés pour te détruire, mais pour te façonner, t'affermir et t'amener à l'endroit où ma gloire sera manifestée en toi. As-tu déjà eu l'impression que la vie t'écrase? Que chaque pas en avant est accompagné de 1000 obstacles? N'aie pas peur, car au milieu du feu, je ne t'abandonne pas. Ésaïe 43:2 dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera point. Cette promesse est tienne. Tu regardes ta situation actuelle et tu vois l'impossible, mais moi, je vois un dessein.
Les épreuves ne sont pas définitives, elles sont formatrices. Chaque défi que tu affrontes est une opportunité déguisée, un moment où ta foi peut grandir, où ton caractère peut être purifié. Sais-tu pourquoi l'or brille tant? Parce qu'il est passé par le feu. Et toi aussi, plus tu persévères, plus tu brilleras. Romains 5, 3-4 dit, non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une espérance éprouvée, et l'espérance ne trompe point. Cette chaîne de transformation commence par l'épreuve. As-tu déjà été profondément blessé par quelqu'un en qui tu avais confiance? As-tu connu la trahison, la solitude, la douleur? Je connais ce que c'est que de porter une croix lourde. J'ai été cloué par ce que j'aimais, abandonné par mes propres disciples. Mais de la croix est né le salut. De la souffrance est née la victoire. Ainsi aussi dans ta vie, tout ce que tu vis, même s'il fait mal, est utilisé pour un bien plus grand. Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a tourné en bien. » La même chose s'accomplira en toi. Ne permets pas à la peur de contrôler ton cœur. La peur de l'échec, du rejet, de l'avenir incertain, ne te laissera pas avancer. Mais moi, je suis ton refuge. Psaume 91, 1. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset n'est pas seulement de la poésie, c'est ta réalité. Si tu restes dans la peur, tu perdras la bénédiction que j'ai préparée pour toi. Mais si tu fais un pas de foi, même si tes jambes tremblent, je soutiendrai chacun de tes pas. Pense à Daniel. Il était entouré de lions, mais il n'a pas été dévoré. À Suzanne, injustement accusé, mais délivré par ma justice. À Jonas, prisonnier dans un poisson, mais sauvé pour accomplir son appel. Ton histoire ne se termine pas dans la vallée, elle se termine au sommet. Fais confiance à moi, même quand tu ne comprends pas. Proverbe 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est là la clé pour vaincre la peur, reconnaître ma présence dans chaque décision, dans chaque chemin. Ta lutte actuelle n'est pas ta destination finale. Tu peux être dans l'obscurité maintenant, mais moi, je suis la lumière qui ne s'éteint jamais. Même si l'ennemi cherche à te voler la paix, moi, je suis ton consolateur. Même si les circonstances crient la défaite, moi, je suis ta victoire. Ton combat n'est pas contre toi-même, mais contre l'ennemi qui veut te tenir loin de mon dessein. Éphésiens 6h11. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Cette armure n'est pas physique, elle est spirituelle. Vérité, justice, paix, salut, foi et prière constante. Que feras-tu aujourd'hui de ta douleur? La porteras-tu comme un fardeau ou t'en serviras-tu comme d'une porte? Je t'invite à la déposer à mes pieds. Tu n'as pas besoin de la résoudre seul. Moi, je suis ton aide présente dans la détresse. Psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Viens à moi avec tes blessures, tes doutes, tes peurs. Je ne te jugerai pas, je t'embrasserai. Je te relèverai. Je te restaurerai. Et pendant que tu marches, n'oublie pas, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et chaque pas que tu fais est guidé par ma main. Les moments difficiles ne sont pas éternels, mais ce qu'ils construisent en toi, oui. Permets-moi de t'utiliser à travers ton témoignage. Permets-moi de manifester ma puissance dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12h9 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, n'aie pas peur d'être vulnérable, car dans ta fragilité, moi, je montre ma force. C'est pourquoi, mon enfant, lève-toi. Ne reste pas à regarder en arrière. Ne permets pas que la douleur te définisse, ni que l'échec te domine. Moi, je suis ta rédemption, ta guérison, ta victoire. Et même si le chemin est dur, moi, je suis ta force. Marche avec moi, et tu verras les murs tomber, les chemins s'ouvrir et la bénédiction couler comme des rivières dans le désert. Car la victoire n'est pas tienne, elle est mienne. Et moi, je la partage avec toi. Mon enfant, écoute avec ton cœur. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Combien de fois as-tu senti que le monde pesait sur tes épaules? Que chaque jour était une lutte constante? Que la paix semblait inatteignable? Moi, je suis celui qui peut te donner un vrai repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Cet appel n'est pas seulement pour les parfaits, il est pour toi. Au milieu de tes combats, au milieu de ta douleur. Ton esprit peut être rempli de bruit, soucis, pensées négatives, images d'un avenir qui t'effraie. Mais moi, je suis le prince de la paix, et quand tu t'approches de moi, tout désordre s'apaise. Ésaïe 26, 3 dit, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. Cette paix ne dépend pas de tes circonstances, ni de ce qui se passe autour de toi. Elle vient de l'intérieur, de ta connexion avec moi. As-tu déjà connu des jours où tout semble s'effondrer? Où il semble que le ciel soit fermé? Que personne n'écoute tes prières? Tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et ma paix dépasse toute compréhension humaine. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'a pas besoin d'explication. Elle existe simplement quand tu choisis de me faire confiance. Imagine un instant que tu es au milieu d'une tempête violente. Le vent souffle fort, les vagues frappent sans pitié, et tout autour de toi semble s'effondrer. Mais dans la barque, moi, je dors. Et si tu me réveilles, je dis seulement, silence. Tais-toi. Marc 4h39. Ainsi aussi aujourd'hui, même si ta vie ressemble à une tempête sans fin, moi, je peux parler à la paix. Tu n'as qu'à croire. Ne permets pas au stress de dominer ton âme. Beaucoup portent des fardeaux inutiles, des responsabilités qui ne leur appartiennent pas, des décisions qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais moi, je suis celui qui partage ton fardeau. Psaume 55, 22. Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Cette promesse n'est pas une simple parole, c'est une assurance personnelle. Tout ce que tu portes, je suis prêt à le porter avec toi. Pense à David, poursuivi par Saul, vivant dans des cavernes, se sentant seul. Pourtant, il chantait des psaumes d'action de grâce. Parce qu'il savait que, même si sa situation était sombre, moi, je suis sa lumière. Psaume 27. Aïe, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ton ennemi veut que tu vives dans la crainte, dans l'anxiété, dans le désespoir. Mais moi, je suis ton espérance certaine, ton refuge, ta forteresse. Que feras-tu aujourd'hui de ton anxiété intérieure? La laisseras-tu gouverner ta vie, ou la remettras-tu entre mes mains? Je ne promets pas que la vie sera facile, mais je promets que tu ne seras jamais seul. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur, et ne tremblez pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il ne te laissera ni ne t'abandonnera. Cette promesse n'était pas seulement pour Israël, elle est pour toi. Permets-moi de guérir ton cœur blessé. Permets-moi de restaurer tes jours perdus. Permets-moi de renouveler ton esprit fatigué. Car quand ma paix entre en toi, elle ne change pas seulement ta façon de penser, elle change ta façon de vivre. Tu te lèves différemment. Tu respires différemment. Tu vois le monde avec d'autres yeux. Car ma paix ne te console pas seulement, elle te transforme. Alors, mon enfant, arrête un instant ta respiration. Ferme les yeux. Et écoute, je suis ici. En cet instant précis. Je t'aime. Je t'embrasse. Je te libère du poids que tu portes. Je te donne du repos. Viens à moi, non pas comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un de fatigué. Permets-moi de prendre soin de toi. Permets-moi de remplir ton âme de ma présence. Permets-moi d'être ton repos. Car peu importe à quel point ton chemin est sombre, moi, je suis ta lumière. Peu importe à quel point ton fardeau est lourd, moi, je suis ton soulagement. Et peu importe à quel point tu t'es senti loin de moi, moi, je suis ton refuge. Fais-moi confiance, mon enfant. Fais-moi confiance. Car quand ma paix règne en toi, rien d'autre n'a plus de pouvoir sur toi. Mon enfant, écoute avec ton cœur. Je ne t'ai pas appelé à vivre une vie médiocre, ni à survivre dans l'ombre de la peur. Je t'ai appelé à marcher dans ma lumière, à vivre dans l'abondance, à recevoir les bénédictions que j'ai préparées pour toi avant même ta naissance. As-tu déjà ressenti qu'un destin plus grand t'attendait? Qu'un but divin est en toi, mais que tu ne sais pas comment l'atteindre? Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la porte. Moi, je suis celui qui ouvre ce que personne ne peut fermer. Tu regardes ton présent et tu vois des limites, mais moi, je vois un potentiel illimité. Je ne suis pas seulement le Dieu du passé ou du futur, je suis le Dieu du maintenant. Celui qui insuffle une vie nouvelle dans tes rêves brisés, qui relève ce qui est tombé,
qui restaure ce qui est perdu. Jérémie 1h5d. Avant que je te formasse dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié. Je t'avais établi prophète des nations. Ce verset n'était pas seulement pour Jérémie. Il était aussi pour toi. Tu as été créé avec un but, conçu pour la grandeur. As-tu déjà eu un rêve si grand qu'il semblait impossible? Quelque chose en toi disait qu'il était trop audacieux, trop haut, trop beau pour être vrai? Permets-moi de te rappeler que rien n'est impossible pour moi. Luc 1h37d. Car rien n'est impossible à Dieu. Abraham et Sarah étaient âgés quand je leur ai promis un fils. Mais je leur ai donné Isaac. Moïse avait peur de parler, mais je lui ai donné une voix qui a divisé les mers. David n'était qu'un jeune berger, mais je lui ai donné un trône. Et à toi, mon enfant, je donnerai bien plus que tu ne peux imaginer. Ne permets pas que les échecs passés définissent ton avenir. Chaque chute n'est pas une fin, mais une opportunité de te relever plus fort. Ton histoire ne se termine pas là où les autres pensaient qu'elle devait finir. Moi, je suis le Dieu de la résurrection, et ce qui est mort en toi, je peux le faire revivre. Ézéchiel 37, 4-6d. Puis il me dit, prophétise encore sur ces os, et dis-leur, os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair, je vous couvrirai de peau, je vous donnerai un esprit, et vous vivrez. Ainsi aussi aujourd'hui, ce qui semble mort en toi, moi, je le relèverai. Imagine un instant que tu es debout face à une montagne. Elle est haute, imposante, presque infranchissable. Mais moi, je ne te demande pas de la détruire seule. Je te demande seulement de faire un pas vers elle. Quand tu le feras, tu verras qu'elle commence à bouger. Car quand tu marches dans la foi, les montagnes ne se contentent pas de s'effondrer. Elles deviennent poussière sous tes pieds. Zacharie 4h10d. Qui méprise le jour des petites choses? Ne méprise pas le petit, car c'est de là que vient le miraculeux. Ta lutte actuelle n'est pas ton identité. Tu peux être silencieux maintenant, mais bientôt tu proclameras la victoire. Tu peux te sentir faible, mais bientôt tu courras sans te fatiguer. Tu peux être seul, mais moi, je suis ton compagnon fidèle. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, et je serai sur toi des yeux. Cette promesse n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de ton mérite, mais de mon amour inconditionnel pour toi. Pense à Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui avaient promis de l'aider. Mais au milieu de tout cela, moi, je travaillais. Je l'ai conduit au palais, je l'ai assis à côté du pharaon, et j'ai utilisé sa douleur pour sauver de nombreuses nations. Ta histoire ne se terminera pas en prison, elle se terminera en promotion. Car tout ce que tu as traversé, moi, je l'utiliserai pour t'élever. Que feras-tu aujourd'hui de ton appel? Le laisseras-tu dormir par peur, par insécurité, par manque de foi? Je t'invite à le réveiller, à revendiquer ton destin, à marcher dans ce que j'ai préparé pour toi. Éphésiens 2h10 dit. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tes œuvres ne sont pas accidentelles, elles sont désignées par moi. Ta vie n'est pas un hasard, c'est un but accompli. Permets-moi de renouveler ton esprit. Permets-moi de transformer ta vision. Permets-moi d'élargir tes frontières. Car j'ai des projets qui dépassent ton imagination. Des projets de prospérité, de paix, de plénitude. Je ne t'appelle pas à vivre dans la pénurie, mais dans l'abondance. Jean 10h10. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Cette abondance n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, émotionnelle, mentale. C'est une vie pleine en moi. Alors, mon enfant, lève-toi. Secoue la poussière de tes épaules. Laisse derrière toi les excuses, les lamentations, les justifications. Moi, je suis avec toi. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai choisi pour un destin spécial. Et tant que tu me fais confiance, tant que tu continues d'avancer, tu verras chaque porte s'ouvrir, chaque ennemi se taire, chaque promesse s'accomplir. Car, mon enfant, tu n'as pas seulement un but, tu as un destin glorieux. Mon enfant, écoute bien. Tout ce que tu as vécu n'a pas été en vain. Chaque pas, chaque chute, chaque prière élevée vers le ciel, tout est en train d'être utilisé par moi pour t'amener à l'endroit où ma gloire sera pleinement révélée en toi. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi, qui veut te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir,
Que ton temps est passé? Que tu n'as plus droit aux rêves que tu as un jour portés? Moi, je suis le Dieu de la restauration. Et ce qui a été volé, je te le rendrai multiplié. Ta vie n'est pas un hasard, elle est un dessein. Tu as été créé avec un but, choisi avant ta naissance, appelé par ton nom. Tu es un enfant aimé, un héritier du royaume, un guerrier en devenir, façonné pour de grandes batailles. Et même si aujourd'hui tu es fatigué, permets-moi de te rappeler, moi, je suis ta force. Quand tes forces viendront à manquer, moi, je serai ta provision. Quand tu douteras, moi, je confirmerai ma parole. Quand tu tomberas, moi, je te relèverai de mes mains aimantes. Sais-tu pourquoi je ne t'ai jamais laissé seul? Parce que moi, je suis ton Père céleste, et en tant que tel, je ne permettrai rien qui t'éloigne de mon plan parfait. Même si tu traverses des vallées sombres, moi, je marcherai avec toi. Même si des tempêtes font rage, moi, je calmerai les eaux. Même si le monde crie la défaite, moi, je proclamerai la victoire sur ta vie. Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et de la droite de ma justice, je te soutiens. Cette promesse n'a pas de date d'expiration. Elle est tienne, maintenant et pour toujours. Permets-moi de renouveler ton esprit. Permets-moi de guérir ton cœur. Permets-moi de purifier ton âme de tout doute, de toute peur, de tout mensonge qui a tenté de te dominer. Moi, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas changé, et mon amour pour toi reste intact, inaltérable, éternel. Tu n'es pas moins aimé à cause de tes erreurs, tu es encore plus aimé quand tu échoues. Car je ne cherche pas la perfection, je cherche un cœur disponible. Et si tu décides de me remettre le contrôle, tu verras tout changer. Je t'invite à faire un pas de foi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as seulement besoin de faire confiance. Fais confiance à mon plan, même si tu ne le comprends pas. Fais confiance à ma voix, même si tu ne l'entends pas clairement. Fais confiance à ma parole, même si elle semble lointaine. Car moi, je suis fidèle, et tout ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ton destin n'est pas écrit par tes circonstances, il est écrit par ma main puissante. Et maintenant, je veux te poser une question. Que feras-tu de ce que je t'ai dit aujourd'hui? Le laisseras-tu comme un simple message entendu, ou permettras-tu qu'il transforme ta façon de vivre? Laisseras-tu ces paroles devenir des graines dans ton cœur, ou simplement les laisseras-tu passer sans action? Si tu décides de croire, si tu décides de marcher avec moi, tu verras des portes s'ouvrir, des chaînes se briser, des miracles venir dans ta vie. C'est pourquoi, mon enfant, n'aie pas peur. Lève ton visage. Respire profondément. Moi, je suis avec toi. Moi, je suis ton chemin. Moi, je suis ta paix. Moi, je suis ta victoire. Et pendant que tu continues d'avancer, tu verras ma gloire se révéler en toi. Prépare-toi, car le meilleur est encore à venir. N'abandonne pas. Continue d'avancer. Moi, je marche devant toi.